Salut tout le monde, ici Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui, je vais vous parler encore de deux autres ressources qui sont disponibles sur ladigital.dev. J'espère que vous avez déjà vu plusieurs de mes capsules à propos de ces super ressources qui sont totalement gratuites et éthiques. Si vous voulez voir les premières capsules, on repart du début avec DigiScreen. Vous allez pouvoir voir cette capsule-là. Elle est disponible directement juste ici en haut de l'écran. Donc, on va commencer aujourd'hui avec DigiBuzzer ainsi que DigiTools. DigiBuzzer, c'est quoi? Ça vous permet de faire des quiz avec vos élèves. Donc, ça fait des buzzers virtuels qui permettent de savoir qui est la première personne à vouloir répondre. C'est super facile et c'est gratuit. Et le deuxième outil s'appelle DigiTools et en fait, c'est une panoplie de petites applications gratuites qui vont vous permettre de vraiment mettre de la vie et de l'animation dans votre classe ou encore pour des cours en ligne, les deux peuvent être utilisés. Je vais tout de suite passer en partage d'écran pour vous montrer. On se rend toujours pour accéder à ces outils-là sur ladigital.dev. Le site a l'air de rien. On descend comme ça ici, on a l'historique et on arrive dans les diverses applications. Aujourd'hui, je l'ai dit, DigiBuzzer et DigiTools et on commence avec DigiBuzzer. Donc, DigiBuzzer, vous arrivez ici sur le petit onglet, vous allez cliquer sur Utiliser et là, je vais vous le montrer avec un exemple de un élève, là, juste pour vous montrer. Donc, on va créer une salle de jeu, il n'y a pas de compte, rien. On va donner un titre. Donc, par exemple, on va l'appeler les polygones. C'est ce que je travaille actuellement avec mes élèves. Donc, on crée une salle qui va s'appeler les polygones. Et là, j'ai ma salle de jeu. Pour pouvoir partager et inviter mes élèves dans la salle de jeu, j'ai trois choix. Ils peuvent entrer cette adresse-là. J'ai un doute qu'ils le feraient. Je peux copier et coller le lien par exemple dans un Google Classroom, dans un Teams, dans un Remind, etc. Ou encore, je peux générer automatiquement un code QR que les élèves vont pouvoir scanner avec leur appareil mobile, ce qui est l'option la plus facile pour les appareils mobiles. Donc, moi ici, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai copié le code ici. Je vais aller le coller dans une fenêtre de navigation privée pour vous montrer de quoi ça a l'air en mode élève. Donc, en mode élève, l'élève doit entrer son nom ou son pseudo. Donc, par exemple, ici, je vais m'appeler Roger et je peux choisir un des avatars qui est proposé. Sinon, les élèves peuvent télécharger ou importer plutôt leur photo ou encore un avatar qu'ils auraient créé, par exemple, sur un Bitmoji ou encore avec Digiface que je vous ai présenté précédemment. Donc, je vais choisir ici pour Roger la face de Roger ici. Je fais valider. Et là, on voit que Roger s'est rajouté de mon côté du panneau de l'enseignant et il est en attente parce que la salle n'est pas ouverte. Donc, là, on est prêt à jouer. Bien entendu, on attendrait d'avoir tous nos élèves qui seraient entrés dans la salle. Et maintenant, je suis prêt à lancer le jeu. Donc là, la salle elle est ouverte. Là, ce que je dois faire, c'est déterminer quand est-ce que je pose une question. Donc, par exemple, je suis prêt à poser une question. Je pose la question à l'oral devant mes élèves. Je suis en train de poser ma question. Donc, quel est le nom du polygone à 5 côtés? Donc, là, l'élève est en mode écoute, il ne peut pas répondre, son bouton il est bloqué. Et aussitôt que je dis Go, ou que j'ai fini de poser ma question, bien là, le bouton se déclenche et aussitôt que l'élève pèse sur le bouton, bien, il est en attente de pouvoir répondre et je sais que c'est Roger qui a à répondre. Il a par défaut 1000 points pour avoir la bonne réponse. S'il me donne la bonne réponse, je clique ici et ça va m'envoyer des confettis. Ça va dire oui, tu as la bonne réponse et je lui attribue le nombre de points que je veux. Points qui se compilent au fur et à mesure et on dit ici à Roger qu'il a la bonne réponse. Je suis prêt à faire une nouvelle question. Et là, on est en ligne comme ça, un après l'autre. Donc, je vais faire une deuxième question. C'est parti. Roger, bonne réponse ou mauvaise réponse, etc. Je peux voir ici le classement des scores pour voir qui est en premier, qui est en deuxième. Je peux venir éditer si jamais j'ai une erreur ici, un score d'un élève, par exemple, si j'ai attribué des points par hasard, etc., je peux aller remodifier par la suite. Lorsque j'ai terminé, je peux aller fermer tout simplement mon quiz et tout le monde, il est déconnecté. Dans les paramètres, ici, je peux tout simplement sélectionner si je travaille en français ou en anglais. Et c'est aussi simple que ça, DigiBuzzer. C'est à essayer avec vos élèves pour des petites compétitions amicales qui mettent vraiment de la vie et qui changent le style de gestion et de vie dans la classe. Ça s'appelle DigiBuzzer sur la digital.dev.
Mon deuxième outil, il s'appelle comment? Il s'appelle DigiTools et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment plein de petits outils, heu, qui changent la donne. Donc je vais y aller dans l'ordre et dans le désordre. Le premier, c'est la roue de fortune. Donc dans ma roue de fortune, je vais avoir une roue qui va tourner et qui va sélectionner des éléments. Là, pour l'exemple ici, je vais prendre les 4 nombres qui sont ici en haut, juste pour l'exemple, maximum 24 éléments. Donc on pourrait utiliser pour nos élèves, mais jusqu'à un maximum de 24 élèves. Et tous nos éléments doivent être séparés par une virgule lorsque je les entre. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire valider. Ça me crée une roue de fortune avec mes divers éléments. Je vais lancer. On a un petit son qui accompagne tout ça. Et une fois que c'est fait, ben là, j'ai mon premier élément. Donc, ça peut servir, par exemple, à questionner des élèves, à choisir des sujets, à choisir des types d'ateliers, etc. Donc voilà, je vais quitter ma roue de fortune. Ensuite, j'ai des cartes. Donc les cartes, c'est quoi? C'est vraiment des flashcards pour de l'étude. Donc là, ici, par exemple, je vais y aller avec des mots. Chat, cat. Je pourrais mettre des images au recto et au verso de ma carte. Là, ça va être des liens web. Donc, par exemple, sur des images que vous auriez créées qui seraient stockées en ligne. Là, je vais ajouter cette carte-là. Je vais en ajouter une autre. Donc, par exemple, chien, dog, je vais l'ajouter et ça me crée un paquet de cartes comme ça que je vais pouvoir faire, étudier à mes élèves. Une fois que j'ai terminé, je fais valider. Ça me génère un lien d'administration. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc lien d'administration, je vais le copier ici. C'est le lien que je peux coller et qui permet à un autre enseignant de le gérer, de changer les cartes, de le mettre à son goût. Donc lien d'administration. Et sinon, j'ai le lien d'étude, donc lien de partage pour les élèves. Je vais copier ce lien-là et avec ce lien-là, ben, l'élève ne peut qu'étudier les cartes. Donc chat, ah, mais ça me semble que c'est cat. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment du recto verso pour faire notre étude. Donc, c'est de base, c'est pas aussi poussé qu'un Quizlet ou un Brainscape, mais c'est totalement gratuit, facilement accessible. Troisième outil dans DigiTools, c'est tirage au sort de texte. Donc, au même principe que la roue de fortune de tout à l'heure. Donc, si je vais prendre les mots qui sont dans le haut pour vous montrer, mais n'importe quel mot séparé, je les ajoute. Je peux rajouter d'autres mots ou d'autres phrases, les gérer par ici. Quand je suis prêt, je fais valider et je fais choisir. Donc, il y a un sélecteur aléatoire qui va sélectionner différents mots. Les mots peuvent revenir. OK? Donc, ce n'est pas avec suppression des choses qui sont déjà choisies. D'ailleurs, je vous mentionne au passage que j'ai déjà présenté dans Digiboard, il y avait un outil, ce même outil-là, mais qui supprimait les choix qui avaient déjà été sélectionnés. Donc, si vous préférez enlever des choix, par exemple, pour sélectionner un sujet pour un exposé oral, etc., bien à ce moment-là, je vous suggère de passer par Digiboard, où l'outil est plus élaboré. Donc, voilà pour le tirage de texte. J'ai le même principe avec des tirages de nombres. Je spécifie un intervalle de nombres, par exemple entre 0 et 50, et il va faire un tirage de nombres entre 0 et 50. Super facile. Tirage au sort image, donc c'est la même chose, mais là, on doit mettre des liens hypertextes. Regardez, je prends les liens qui sont déjà suggérés ici pour vous montrer de quoi ça a l'air, hein. Donc, j'ai 3 images de fleurs que je présume être des fleurs de digital. Et je fais valider et il va sélectionner au hasard des images. Donc, c'est vraiment aléatoire comme ça ici. Ensuite, il y a un chronomètre. Regardez, c'est de base, mais c'est vraiment utile de l'avoir. Pause, réinitialiser. J'ai un compte à rebours. Donc, par exemple, si je vais lui mettre 5 minutes. Donc, on descend donc pour animer vos activités, pour faire le suivi de votre classe, etc. Je vais reculer ici. Vous avez des dés. Donc, je peux déterminer, par exemple, que je vais avoir 4 dés. Et c'est des dés à 6 faces par défaut. Donc, je jette mon dé et il y a un tirage qui s'est fait. Donc, pour vos activités. Ensuite, des groupes. Super intéressant, les groupes. Donc, pour séparer une classe en groupe ou en équipe.
Donc, par exemple, si je vais prendre ces 4 noms-là parce que c'est plus rapide de les prendre, je vais rajouter Sylvain. Je fais par exprès pour vous montrer. Faire 5 et je vais demander des équipes de 3. Donc, si je fais des équipes de 3, normalement, je devrais avoir 2 équipes, une équipe de 2, une équipe de 3. Je fais valider. Voilà, équipe auto-générée et personne ne peut chialer parce que c'est le hasard qui a généré ces équipes-là. Par la suite, j'ai feu tricolore. Donc, lorsqu'on part le feu tricolore, il est au rouge. Ensuite, on continue jaune. Ensuite, vert. C'est aussi simple que ça. Donc, peut servir, par exemple, pour donner des indications, pour dire la fin d'une activité, etc. Générateur. Donc, le générateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des séquençages et combiner une partie 1 et une partie 2 de façon aléatoire. Donc, par exemple, ici, je prends les exemples qui sont là. Donc, est-ce que l'imagination ou est-ce que la littérature est? Première partie. Puis, nécessaire à la vie, utile, éphémère. Toutes les parties de texte doivent être séparées par une virgule. C'est ce qui donne la séparation. Et une fois que c'est fait, je suis prêt à générer. Et là, je peux générer des phrases à partir de mes parties qui étaient faites. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est les utiliser, par exemple, pour des sujets ou générer des phrases avec lesquelles on veut faire travailler des élèves, travailler des phrases en anglais, phrases interchangeables, etc. Il y a beaucoup d'applications pédagogiques pour ça ici. Et mon dernier, qui a l'air vraiment anodin, mais qui est vraiment bien fait, c'est un coffre-fort. Là, pour le coffre-fort, je vous mentionne que j'ai déjà fait une capsule sur une ressource qui s'appelle Loki.fr. Je mets la capsule juste ici, qui est beaucoup plus élaborée avec plusieurs types de coffre-forts, mais j'aime beaucoup celui de la digitale parce qu'il est beau. Donc, combinaison. Donc, je détermine la combinaison. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 parce que je suis très original. Le trésor, ça peut être un mot, ça peut être un message, mais ça peut être un lien hypertexte. Donc, pour la forme, je vais prendre le lien de mon site Une app par jour. Donc, je vais mettre mon lien ici de mon site. Euh, Consulte ce site et je vais valider. Donc, il me génère mon coffre-fort. Je dois rentrer la combinaison. Donc, si je rentre 1, 2, 3, qui n'est pas le bon code, je vérifie. Là, on a une petite animation, on a un petit bruit aussi qui dit non, c'est pas la bonne combinaison. Puis si je rentre 1, 2, 3, 4, 5, je fais vérifier mon coffre-fort. Et là, je vais avoir un consulte ce site. Puis si je clique sur mon texte, bien, je me ramasse sur mon site. Donc, super bien fait. Quand vous voulez partager aux élèves, encore là, ici, vous allez cliquer sur le lien de partage, copier, puis c'est ça que vous partagez aux élèves. Et on pourrait penser à faire une série de coffres-forts avec une série d'énigmes. Ça pourrait aider à créer un semblant de breakout room directement avec cette application-là qui s'appelle Coffre-fort sur ladigitale.dev. Donc, c'est tout pour ces ressources-là. Donc, je vous rappelle DigiBuzzer qui sert à faire des quiz avec vos élèves, ainsi que le DigiTools qui inclut plein d'outils, dont le fameux coffre-fort dont je viens vous parler. Super intéressant. Je vous rappelle que les outils sont tous entièrement gratuits et ne colligent pas de données sur les utilisateurs, ce qui est non négligeable. Donc, c'était Sylvain d'une app par jour. J'espère que cette capsule vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner. Activez la cloche pour être notifié lorsque je mettrai en ligne d'autres vidéos. Je vous invite à me visiter sur Facebook, Twitter ainsi que sur le unappparjour.com.